L'avertissement de Ray Dalio sur l'ordre mondial relance les arguments en faveur du Bitcoin en tant que monnaie neutre. Ray Dalio prévient que l'ordre fondé sur des règles est désormais terminé, remettant la dévalorisation monétaire, le risque dollar et les rails financiers neutres et sans autorisation au centre de la conversation macro. La plateforme de services cryptographiques Nexo se relance aux États-Unis. Nexo a quitté les États-Unis en 2022, invoquant l'hostilité réglementaire envers l'industrie de la cryptographie de la part des régulateurs financiers fédéraux et étatiques. Les RWA tokenisés grimpent de 13,5% malgré la baisse de 1000 milliards de dollars du marché de la cryptographie. Les actifs tokenisés du monde réel ont ajouté 13,5% en 30 jours, grâce à l'augmentation de l'activité sur Ethereum, Arbitrum et Solana, alors même que le marché plus large de la cryptographie a perdu 1000 milliards de dollars en valeur. La dotation de Harvard réduit sa participation dans Bitcoin ETF et ajoute une exposition à l'Ether. La société de gestion à l'origine de la dotation de 56,9 milliards de dollars de l'université a ouvert une nouvelle position dans l'ETF Spot Ether de BlackRock, tout en réduisant sa participation dans l'ETF Bitcoin de 21%. Le régulateur de Hong Kong ajoute Victory FinTech à la liste des plateformes de trading approuvées. Il s'agit de la première société de cryptographie à être agréée par la Security and Futures Commission depuis juin 2025, lorsque le régulateur a approuvé Hong Kong BGE. Paradigme recadre l'exploitation minière de Bitcoin comme un actif de réseau et non comme une fuite d'énergie. La société d'investissement en crypto-monnaie affirme que l'exploitation minière de Bitcoin est injustement regroupée avec les centres de données d'IA, arguant que les mineurs agissent comme une demande flexible du réseau et non comme une fuite d'énergie constante. Le président de la Banque centrale allemande vante les avantages du stablecoin et de la CBDC pour l'UE. Joachim Nagel a déclaré que les pièces stables indexées sur l'euro offriraient au bloc plus d'indépendance par rapport aux pièces indexées sur le dollar américain, qui seront bientôt autorisées en vertu de la loi Genius. Logan Paul vend une carte Pokémon pour 16,5 millions de dollars, des années après une dispute NFT fractionnée. Paul a déjà fractionné la propriété de la rare carte Pokémon sur Liquid Marketplace en 2022 avant que le site web ne soit mis hors ligne, ce qui a conduit à un procès alors que les investisseurs exigeaient des retours. Les crypto-fichers envoient à nouveau des lettres à Trezor et aux utilisateurs de Ledger. Ce n'est pas la première fois que des escrocs utilisent le courrier postal pour cibler les victimes de violations de données d'entreprise de portefeuille matériel survenues il y a des années. Crypto.com obtient la certification IA alors qu'il avance dans son nouveau secteur d'activité. Crypto.com s'appuie sur les services d'IA comme l'un de ses 3 principaux secteurs d'activité et se joint à une course folle pour adopter la technologie. Kraken sponsorise les comptes Trump dans le Wyoming, citant l'alignement cryptographique. L'échange cryptographique basé au Wyoming a déclaré qu'il souhaitait redonner à l'État qu'il habite, qu'il a choisi pour son approche responsable de la réglementation cryptographique. La peur extrême de la crypto suggère un point d'inflexion entrant, Matrixport. Alors que le sentiment du Bitcoin est au plus bas depuis 4 ans, les analystes ont signalé des signaux de survente historique et un épuisement potentiel des vendeurs. Le prêteur défi Zeroland ferme ses portes et accuse les chaînes illiquides. Le fondateur de Zeroland, Rick Hare, affirme que plusieurs blockchains sur lesquels le protocole de prêt fonctionne sont désormais inactives, ce qui a conduit à des périodes où il a fonctionné à perte. Les frais quotidiens du Polygon renversent Ethereum au milieu du boom du marché des prédictions. Polygon a brièvement dépassé Ethereum en termes de frais quotidiens alors que l'activité de Polymarket augmentait, soulignant l'évolution de la demande des utilisateurs vers les réseaux de couche 2. Les stablecoins gagnent du terrain pour les salaires et les dépenses quotidiennes. Rapport BVNK. Une enquête mondiale menée auprès de 4658 utilisateurs de crypto-monnaies a révélé que 39% d'entre eux perçoivent des revenus en pièces stables et 27% les utilisent pour des paiements, avec une adoption plus forte sur les marchés émergents. SBI Holdings vise une participation majoritaire dans l'échange cryptographique de Singapour Quanako. La société japonaise SBI Holdings a signé une lettre d'intention pour acheter une participation majoritaire dans l'échange cryptographique sous licence de Singapour Quanako.
L'utilisation de Monero se maintient malgré les radiations, alors que les marchés du Darknet se tournent vers XMR. TRM Lab affirme que l'utilisation de Monero reste supérieure au niveau d'avant 2022, alors que les marchés du Darknet se tournent vers XMR, tandis qu'un comportement inhabituel des nœuds peut offrir aux enquêteurs des indices au niveau du réseau. Steak & Shake affirme que les ventes des magasins comparables ont augmenté considérablement après le déploiement de Bitcoin. La chaîne de restaurants américaine Steak & Shake a déclaré que sa stratégie de 9 mois Burger to Bitcoin avait stimulé la croissance des ventes des magasins comparables, une réserve Bitcoin de 15 millions de dollars. Le président polonais oppose à nouveau son veto au projet de loi MiCA, alors que les sociétés de cryptographie cherchent à obtenir des licences à l'étranger. Le président polonais Karol Nawrocki a opposé son veto à un deuxième projet de loi sur la cryptographie MiCA, laissant les entreprises sans voie de licence nationale alors que le régulateur local met en garde contre une date limite de juillet 2026. Les fondateurs d'AfriCrypt de retour en Afrique du Sud des années après l'effondrement de la plateforme. Rapport. Les enquêteurs affirment que Rae et Amir Kagé sont de retour en Afrique du Sud des années après l'effondrement d'AfriCrypt, tandis que les investisseurs ont toujours du mal à fournir des documents légaux. Binance détient 65% des réserves de stablecoin CEX alors que les sorties se refroidissent. CryptoCan. Les sorties de stablecoin ralentissent à 2 milliards de dollars alors que Binance consolide 65% de la liquidité CEX, signalant une concentration du capital même au milieu du marché baissier actuel de la cryptographie. Monade embauche d'anciens dirigeants de Falconix, BVNK et Optimism. Les nominations ajoutent une expérience traditionnelle en matière de finance et de cryptographie institutionnelle à mesure que la blockchain de couche 1 adapte sa stratégie post-lancement.